Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce jeudi 7 août 2025 est tiré du livre de Genèse au chapitre 37, du verset 12 au verset 28. Le thème de ce jour est le suivant. Garde-toi de comploter contre ton prochain. Prions. Seigneur notre Dieu, avant d'ouvrir les pages de ta parole, nous voulons ouvrir nos cœurs devant toi. Ta parole est vivante, elle juge les pensées et les intentions. Elle n'est pas un simple récit ancien, mais un message pour aujourd'hui. Donne-nous un cœur humble pour l'écouter, un esprit attentif pour la comprendre et une volonté soumise pour la mettre en pratique. Seigneur, parle à chacun de nous personnellement. Corrige-nous, éclaire-nous, relève-nous, transforme-nous et que ton Esprit Saint accompagne cette méditation afin que ta vérité pénètre en nous comme une semence qui porte du fruit. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, ta parole faite chair. Amen. Genèse, chapitre 37, du verset 12 au verset 28. Les frères de Joseph vont à Sichem pour garder les moutons et les chèvres de leur père Jacob. Un jour, Jacob dit à Joseph, « Tes frères gardent le troupeau près de Sichem. Va les voir de ma part. » Joseph répond, « Je veux bien, père. » Jacob dit encore, « Va voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau va bien. Puis rapporte-moi des nouvelles. » Jacob envoie Joseph depuis la vallée d'Hébron. Quand Joseph arrive près de Sichem, un homme le rencontre. Joseph cherche son chemin dans la campagne. L'homme lui demande, « Qu'est-ce que tu cherches ?» Joseph répond, « Je cherche mes frères. Dis-moi où ils sont avec le troupeau. » L'homme lui répond, « Ils sont partis d'ici. Je les ai entendus dire, « Allons à Dothan. » Joseph part à la recherche de ses frères et il les trouve à Dothan. Ses frères le voient de loin. Avant que Joseph arrive près d'eux, il prépare sa mort en secret. Ils se disent entre eux, « Tiens, voilà le rêveur. Maintenant allez, tuons-le et jetons-le dans un puits. Nous dirons qu'une bête sauvage l'a dévoré. Ensuite, nous verrons bien si ses rêves se réalisent. » Ruben les entend. Il veut sauver Joseph et il dit, « Ne le tuons pas. » Puis il ajoute, « Ne le faites pas mourir. Jetez-le dans un puits du désert, mais ne touchons pas à sa vie. » Ruben veut sauver Joseph de leurs mains et le ramener à son père. Quand Joseph arrive près de ses frères, ils lui arrachent le magnifique vêtement brodé qu'il porte. Ils prennent Joseph et ils le jettent dans un puits. Ce puits est vide, sans eau. Ensuite, ils s'assoient pour manger. Ils aperçoivent un groupe d'Ismaélites qui viennent de Galade. Leurs chameaux transportent plusieurs produits, de la gomme, de la résine et du ladanum. Les Ismaélites vont les vendre en Égypte. Judas dit à ses frères, « Quel intérêt est-ce que nous avons à tuer notre frère et à cacher sa mort? Il vaut mieux le vendre aux Ismaélites. Mais ne touchons pas à sa vie. C'est notre frère. Il est de même sang que nous. » Les frères de Judas sont d'accord avec lui. Des commerçants du pays de Madian passent par là. Ils retirent Joseph du puits et le vendent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Les Ismaélites amènent Joseph en Égypte. Amen. Frères et sœurs, il y a un proverbe africain qui dit « Le serpent qui te mord est souvent dans ton panier ». Et c'est exactement ce que Joseph a vécu, trahi non pas par des ennemis, mais par ses propres frères. Dans Genèse 37, nous lisons une histoire de jalousie, de haine, de paroles destructrices et de trahison. Mais cette histoire nous parle aussi à nous aujourd'hui. Alors, es-tu un frère qui construit ou un frère qui complote? Le mal commence dans le cœur par la jalousie. Tout commence simplement. Les frères de Joseph sont jaloux. Leur père aime Joseph plus qu'eux. Joseph fait des rêves étranges. Ils commencent à le haïr. Ils le prirent en haine et ne pouvaient lui parler sans agressivité. Ce n'est pas encore un complot. Ce sont juste des pensées, un regard tordu, des discussions en privé. Mais attention, le péché commence petit. As-tu déjà envié quelqu'un dans ta famille? As-tu déjà pensé, pourquoi lui, pas moi? Écoutez bien cette vérité spirituelle, frères et sœurs.
Le diable complote avec des mots avant d'agir. Avant que les frères ne jettent Joseph dans le puits, il parle. Voici l'espère en rêve, tuons-le. Ils se montent la tête, ils construisent une histoire, et c'est comme ça que le mal entre. Le diable n'a pas besoin de coups pour détruire une vie. Il suffit qu'on ouvre la bouche au mauvais moment, avec les mauvaises personnes, pour dire les mauvaises choses. Ça te rappelle quelque chose? Dans Éden, le diable a dit à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Il commence avec une question, un mot, un doute. Quelles sont les conversations que tu tolères et que tu entretiens? Est-ce que tes mots construisent ou bien est-ce qu'ils creusent un puits pour y jeter ton prochain? Il jette Joseph dans le puits, puis il s'assoit pour manger. Quelle indifférence! Ils mangent tranquillement, alors que leur frère est en train de crier dans un trou. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Nous dit Jérémie au chapitre 17, verset 9. Et nous, est-ce qu'on ne fait pas pareil parfois? Quelqu'un souffre à côté de nous, et nous, on continue notre journée, notre programme, notre louange même. Est-ce que tu es devenu insensible à la douleur de ceux qui t'entourent? Est-ce que tu es capable de manger tranquillement pendant que ton frère tombe, pleure, s'éloigne? L'indifférence est l'un des visages les plus froids de la perversité. Mais des fois, nous cherchons les compromis qui arrangent la conscience. Judas dit, ne le tuons pas, vendons-le, c'est notre frère après tout. On dirait qu'il a une bonne idée, mais soyons clairs, trahir, même sans tuer, c'est trahir. C'est ce qu'on appelle un compromis religieux. Tu ne fais pas le mal directement, mais tu laisses faire. Tu ne critiques pas, mais tu écoutes. Tu ne trahis pas, mais tu regardes ailleurs. Est-ce que tu fais semblant d'être neutre pendant que le mal se fait sous tes yeux? Est-ce que tu es complice silencieux de conversations, de choix ou de traitements injustes? Attention au compromis. Nous disons souvent, je ne lui fais pas de mal, je l'ignore juste. Je ne participe pas à la critique, mais je laisse les autres parler. Bien-aimé, faire le mal, c'est grave. Laisser faire le mal, c'est aussi grave. Ne rien faire quand on peut faire le bien, c'est encore grave. Nous sommes devenus pervers quand nous restons silencieux face à l'injustice, quand nous préférons notre confort à la vérité. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché, nous dit Jacques, chapitre 4, verset 17. Oui, ce que Joseph a vécu, Jésus-Christ aussi l'a vécu. Lui aussi a été trahi par un proche. Lui aussi a été vendu. Lui aussi a été rejeté injustement. Mais Jésus n'a pas répondu à la haine. Il a répondu par le pardon. Il a aimé. Il a sauvé. Et c'est là notre appel aujourd'hui. Garde-toi de comploter contre ton prochain. Ne laisse pas la jalousie grandir en toi et t'empoisonner. Ne laisse pas ta bouche devenir un outil pour le diable. Ne reste pas indifférent à la douleur des autres. Ne fais pas de compromis avec le mal. Et si tu as déjà comploté, même en pensée, demande pardon. Dieu peut te restaurer. Il a restauré les frères de Joseph. Il peut te relever. Que Dieu purifie nos cœurs, mais aussi nos conversations. Que Dieu nous rende vigilants, non pas contre des ennemis extérieurs, mais contre le poison qui peut naître en nous. Aujourd'hui, choisis de ne plus être un frère qui complote, mais un frère qui protège. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui éclaire nos cœurs comme une lampe dans l'obscurité. Tu connais ce qu'il y a en nous, même les choses que nous cachons aux autres. Tu vois les jalousies. Purifie nos pensées, purifie nos paroles. Donne-nous la sagesse de nous taire quand il le faut et le courage de parler quand il le faut pour défendre, encourager, bâtir, aimer. Fais de nous des artisans de paix, des frères et sœurs qui veillent les uns sur les autres et non qui se soupçonnent ou se trahissent. Que ton esprit nous transforme et que notre bouche ne soit plus un feu qui détruit, mais une source qui bénit. Au nom de Jésus-Christ, lui qui a été trahi mais qui a pardonné, lui qui a été vendu mais qui nous a rachetés, nous prions avec foi et reconnaissance.
Amen. Excellente journée à vous tous.